Axel Murer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente d'Aiuto Studiantino qui se trouve à Corte, c'est bien ça? C'est ça. Alors vous allez nous présenter cette association, on va en discuter de tout ce qu'elle elle peut contenir, des objectifs qu'elle a. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes à l'initiative de sa création, qui l'a créée et en quelle année? Donc l'association Aiuto Studiantino a été créée en 2011, en avril 2011. C'est assez récent alors. Oui, c'est encore un bébé. Oui, donc elle a été créée par 3 étudiants qui ont voulu mettre en place cette initiative. Donc c'est Jérémy Marad, Jérémy Palmezagne et Olivier Castel. Donc c'était une prise de conscience de ce fléau qui est la précarité. Donc voilà. Alors justement, cette précarité, on va en parler dans cette émission. Et est-ce que vous pouvez nous dire, à ce jour, vous avez des adhérents dans votre association? Quel est le nombre d'adhérents? On est à peu près 10, donc on n'est pas très nombreux. Mais est-ce que ce sont des adhérents, on va dire, actifs au sein de cette association? Oui, là je parle des actifs. Après, on a encore les membres d'honneur, comme les fondateurs de l'association qui suivent les activités de l'association. Qui vous donnent des conseils? Qui nous donnent des conseils, qui nous encouragent. Donc ils sont toujours présents. Après, ils sont un peu moins présents qu'avant, puisque ce ne sont plus des étudiants. Et sinon, on est 10 membres actifs, donc c'est-à-dire des personnes motivées qui... Vous vous répartissez les tâches? Alors on a un bureau, donc ces tâches sont déjà réparties. Après, les membres, oui, ont des tâches réparties comme l'ouverture du local. Pendant l'organisation des événements, on a un peu plus de travail. Donc à ce moment-là, est-ce que vous faites appel aussi, on va dire, aux adhérents qui ne sont pas dans le bureau? Alors, on a un groupe où on discute de tous nos projets au sein de l'association. Donc à ce moment-là, s'ils peuvent intervenir, ils interviennent. Mais souvent, ça va, les événements sont assez simples à préparer puisque c'est... Vous y arrivez tout seul, quoi? Ça va, on s'en sort bien. Ça va. Alors, un an après donc, la création de cette association, vous avez décidé, peut-être que vous n'y étiez pas encore, ou est-ce que vous étiez dès le départ? Non, vous êtes arrivé ensuite. Donc, un an après la création, il y a eu une autre création, celle de l'épicerie solidaire. C'est ça. Pourquoi finalement, vous avez parlé de précarité, donc on comprend bien ce qui va découler de cette épicerie solidaire, mais pourquoi vous avez jugé bon d'en créer une? Est-ce que, avant de vous donner que vous me donniez la réponse, mais est-ce que lors de la création, comme les Restos du Cœur par exemple, on va faire un comparatif, est-ce que ça a été un peu, on va dire quelque chose qui vous a influé sur ou pas? Alors, être comparé aux Restos du Cœur, c'est flatteur, mais après, c'est pas, on n'est pas vraiment dans cet objectif-là. Les Restos du Cœur, je connais assez bien. Et ça marche au niveau de la situation de la personne qui reçoit tant et tant de choses. C'est-à-dire qu'il y a des critères pour situer, on va situer, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants donc, que l'on dit en situation de précarité. Bien évidemment, c'est par rapport à leurs revenus. À leurs revenus, à leur situation aussi familiale, puisque certains parents peuvent répondre... on va dire... aider financièrement. Voilà, aider financièrement, rien que pour les études, les logements. Mais d'autres, même s'ils ont envie, ne parviennent pas. Et donc c'est pour ça qu'on est là en fait, puisque quand on est étudiant, il y a beaucoup de choses à payer. Il y a le logement, les frais de scolarité, les fournitures aussi scolaires. Les fournitures scolaires, le transport et les courses qui sont quand même une chose importante. Aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Et donc nous, d'être là avec l'épicerie, ça permet à ces étudiants de pouvoir se concentrer un peu plus sur leurs études et un peu moins sur leurs problèmes financiers, de ne pas se poser la question est-ce que je vais pouvoir manger ce soir, est-ce que je vais pouvoir m'habiller. Alors Axel, moi je voudrais vous demander, vous êtes dans l'association depuis combien de temps?
Alors, je suis rentrée dans l'association il y a 2 ans. Donc, j'ai connu l'association en tant que membre, simple membre. Et est-ce que donc, par rapport à ces 2 ans, est-ce que vous avez pu, on va dire, faire un constat par vous-même déjà du nombre d'étudiants qui étaient en situation précaire, qui viennent, je dirais, à cette épicerie solidaire? Alors oui. Est-ce que ça a été en Oui. grandissant? Je ne connaissais pas l'association la première année où je suis arrivée à l'université. Et c'est vrai qu'en 2e année, quand je suis rentrée dans cette association que je venais de connaître, j'ai vu vraiment les problèmes, j'ai vu ce qui se passait vraiment. Et j'étais vraiment au cœur de ça, quoi, au cœur de cette association. Donc c'est pour ça que cette association me tient énormément à cœur. Parce que j'ai vu ces étudiants qui étaient ravis de nous voir, ravis qu'on soit là pour eux. Sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants. Je vais vous faire un nombre de passages que j'ai calculé là récemment. En 3 semaines, on a eu 66 passages. Donc, est-ce que non, peut-être pas tous les jours quand même. Vous avez comment alors, vous la fonctionnez? on est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Oui, sauf le week-end, bien évidemment. Sauf le week-end. De 17h à 19h, donc 2 heures par soir, sauf le jeudi, de 16h à 18h, puisqu'on a une réunion d'assemblée générale. Donc elle est ouverte quasiment tous les soirs, sauf le week-end. Et après, le nombre de passages dépend. On peut très bien avoir 6 passages le lundi et ne pas en avoir du tout le jeudi. Ça dépend après des jours. Et vous, donc qu'est-ce qu'on va trouver dans votre épicerie? Alors, dans que des denrées alimentaires? Non. Alors, on trouve des denrées alimentaires, de la vaisselle, des produits d'hygiène, d'entretien, des vêtements. Ah, c'est assez élargi alors. Oui, des livres, des fournitures scolaires. Oui, on trouve énormément de choses. Parfois, on arrive à avoir des dons, donc des chauffages, des plaques. Des plaques de cuisson de cuisson, voilà. Donc, ça dépend aussi des arrivages et des dons qu'on a, mais on arrive à peu près cerner un peu tous les, tous les produits de première nécessité. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est qu'il y a quand même à Corté ce que l'on appelle le Crous. Oui. Et lui, il intervient à quel moment? Alors, au sein de notre association, c'est un très gros soutien. C'est eux qui nous fournissent le local où on a l'épicerie. Ils nous fournissent aussi, enfin, ils nous prêtent des locaux, donc resto universitaire, lorsqu'on organise des événements. Après, le Crous propose des aides financières, enfin des bourses. Seulement, elle n'est pas accessible à tout le monde, puisque certains ne peuvent pas en bénéficier selon leur situation. Quand on est en situation précaire, c'est là qu'on devrait bénéficier d'une bourse. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que... C'est pas très équitable. Si on va pas faire ça dépend de leur situation familiale. Parfois, selon les parents, ils ne peuvent pas bénéficier d'une bourse, seulement peut-être qu'ils ne sont pas en bon terme avec leurs parents. On ne sait pas comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est difficile pour eux, dans ce cas-là. Mais après, oui, le Crous, c'est quand même d'une grande aide au niveau de l'association. On va quand même dire ce qu'est le Crous pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Parce que sinon, on va se demander, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants à l'université ou qui ne sont pas universitaires, donc qui ne peuvent pas connaître ce qu'est ce sigle. Alors, Axel, vous allez nous parler de, justement, on l'a vu récemment en Balagne, puisque vous vous êtes déplacé sur la Balagne, pour cette opération CADI. En quoi consiste-t-elle? Donc en fait, l'épicerie fonctionne sur des dons. Donc c'est par la générosité des gens que l'épicerie fonctionne. Et on fait des opérations CADI 2 à 3 fois par an. Et seulement ça vous suffit? Après, ça dépend. Ça dépend comment ça se vide, ça dépend de tout, du nombre de personnes qui viennent. Et ça dépend aussi de la générosité des gens. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup basé sur Corté. Donc on a fait beaucoup d'opérations CADI sur Corté, avec les syndicats étudiants qui participent au développement de l'association. Et pourquoi un jour se dire, tiens, on sort de Corté,
on descend dans la Balagne? Parce que moi, je suis de Balagne à la base. Donc, je sais que la Balagne est un endroit... Enfin, moi, j'adore. Et les gens sont très généreux et on a pu le voir à l'opération Caddy. Donc, j'ai contacté le Leclerc qui a accepté très gentiment. Ils nous ont aidés à installer tout notre attirail. Et donc, on s'est placé là. Donc, vous avez été content de la récolte? Oui. On ne s'attendait pas autant et on est rentré à Corté avec 5 voitures remplies. Donc, oui, ça, c'est très bien. Puis, on a aussi le Spar de Lozari qui nous fournit tous les invendus. Donc, ça fait aussi de belles rentrées dans l'épicerie. C'est pour ça qu'on a un peu moins besoin d'opérations Caddy qu'avant. Puisque finalement, les donateurs sont plus généreux. Les donateurs sont très généreux. Très Alors, généreux. il faut quand même que les gens sachent que cette opération, l'épicerie solidaire, ça a été une opération unique en France. Oui. Et vous avez gagné en 2004 le prix Trophée Caractère. C'est ça. Et qu'est-ce que ça a apporté à votre association? Eh ben, une fierté déjà de porter cette association Est-ce que aussi vous loin. pensez aussi que vis-à-vis des éventuels et même des donateurs ou des futurs donateurs, c'est un petit peu une reconnaissance, je dirais, de votre sérieux? Oui, totalement. Enfin, c'est vrai que quand on dit on est une association étudiante, les gens sont prennent un peu du recul, mais c'est vrai que des étudiants qui portent un projet aussi important, aussi touchant, et ben c'est vrai que avoir un trophée, avoir une reconnaissance, c'est vrai que c'est important. Et il est posé où ce trophée? Dans votre épicerie? Non, alors on le met de côté pour pas qu'il se casse, pour pas que. Mais il est posé à chacun de nos événements, lorsqu'on présente l'association aux journées portes ouvertes, on le montre bien. Alors, vous allez me parler d'une autre petite chose. Quand vous intervenez en milieu scolaire, il y a le ramassage donc, des petites boîtes. Qu'est-ce que c'est ces petites boîtes? Alors ça, c'est un projet qui a été évoqué l'année dernière. Et cette année, on a décidé de le mettre en place. Donc, on a contacté des écoles, donc beaucoup en Balagne, c'est vrai. On a contacté l'école d'Algajola, d'Île-Rousse, de Corbar, de Corté et l'école de Vézagne. Donc, pour cette action, donc, on a créé des patrons de boîtes à dons qui ont été créés par un jeune de l'association, Jean-Baptiste Pasquini. Donc, il a créé ces patrons qu'on a distribués ensuite dans les écoles début janvier, donc à la rentrée scolaire, après les vacances. Et de suite, on a pu communiquer avec certaines classes qui ont compris, parce que c'est des enfants, hein, ce seront des prochains étudiants, les parents seront rassurés, ils ne seront pas seuls à l'université. Donc c'était une sorte d'action de solidarité, déjà avec des prochains étudiants, peut-être qui feront partie de cette association, je l'espère, si elle existe encore. Et on les a récupérés en février, donc ces boîtes ont été décorées, montées par ces classes. Donc elles étaient livrées, je dirais, à plat presque. À plat. Et on les assemblait. Voilà. Il fallait les découper quand même. Il y avait du découpage, du montage, du coloriage. Et on les a récupérés. On a été très contents de cette opération, puisqu'on a eu des instituteurs et institutrices Mais ces boîtes, ravis. Elles devaient être revendues, vendues plutôt? Alors non, ces boîtes ont déjà été placées dans des commerces, un peu partout en Corse. Déjà, le premier but, c'était de sensibiliser la population à ce fléau, à la précarité C'est pour récolter, en fin de compte, des petites pièces. Pour récolter, d'une part, les pièces, les billets, on prend pas. C'est pas seulement des pièces jaunes comme l'opération pièces jaunes, on prend vraiment tout. Et on laisse un contact où les gens peuvent nous joindre
parce qu'on récolte aussi des dons matériels et alimentaires et des vêtements, enfin de tout. On récolte vraiment tout pour pouvoir essayer de répondre au mieux aux besoins des étudiants dans cette situation. Axel, est-ce que les étudiants, depuis que vous vous occupez vous aussi, donc que vous êtes dans l'association, est-ce que les étudiants viennent facilement à l'épicerie solidaire où il y a quand même de la pudeur? Non, il y a quand même un blocage, une gêne, parce qu'on est des étudiants nous aussi, donc être confronté à d'autres étudiants, c'est se dire, il va savoir que moi je suis dans des difficultés. Alors comment vous arrivez à les amener vers vous? Alors on a le soutien des assistantes sociales, donc l'assistante sociale du Crous et l'assistante sociale de l'université, qui reçoivent elles aussi des étudiants et les redirigent vers nous, puisqu'il faut savoir qu'on n'est pas là pour les juger. Hein. Certains d'entre nous dans l'association ont sans doute aussi besoin de l'association, donc on est là pour ça. C'est pas parce qu'on œuvre pour ça qu'on ne connaît pas ça. Donc oui, c'est difficile pour qu'ils viennent vers nous, mais ils se rendent compte qu'on fait tout ça pour eux et qu'on n'est pas là pour les juger ou quoi que ce soit. Quelles sont finalement les conséquences d'un étudiant en situation de précarité? Alors, un étudiant qui est en situation de précarité va avoir plus de mal à gérer ses études par toutes les complications financières. Il va être obligé d'avoir un petit job à côté, être moins concentré justement. Par exemple, oui, il y a les jobs étudiants donc ouais, donc c'est pas évident pour eux de mener à bien leurs études. Et donc nous et les assistantes sociales aussi, hein, puisque il y a des aides vers lesquelles les assistantes sociales peuvent les rediriger. Et nous, on est un peu un soutien et pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à se nourrir, qui ont un problème, pas un problème, qui se sentent seules. Donc la solitude, c'est aussi très dur quand on est étudiant. Donc c'est pour ça que nous, on a cette épicerie et puis qu'on crée des événements justement pour vous allez nous dire justement, outre les opérations CADI, les événements que vous organisez, mais est-ce que pour vous aussi, la précarité peut remettre en cause l'accès aux études supérieures? Oui. Oui, oui, puisque voilà, les études, c'est des frais. C'est des frais à sortir. Donc, même pour... on est à l'université de Corse, et même pour les Corses, parfois, c'est pas évident de continuer leurs études. Donc, on a vraiment un peu de toutes sortes d'étudiants. On a des étudiants de Corse, des étudiants continentaux, des étudiants étrangers. Pas une ségrégation, l'épicerie on a de tout. Et donc on voit bien qu'en Corse, c'est pas évident de faire ses études, malgré qu'on vit en Corse. Puisque voilà, il y a le logement, la vie n'est pas facile. Voilà, la vie n'est pas facile. Donc oui, ça remet en cause les études supérieures. Et il faut faire des sacrifices pour les études supérieures. Et c'est là finalement qu'Aiuto Studentino intervient. C'est ça. Alors Axel, dites-nous un petit peu, comme je venais de vous demander, outre l'opération CADI, qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année pour, on va dire, avoir un apport de dons avec votre association? Alors l'association crée des événements gratuits. Donc c'est vraiment pour solliciter les gens à renouer les liens sociaux, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait cette bonne humeur, cette bonne entente entre tous les étudiants, même des personnels de l'université. Enfin, c'est vraiment des événements ouverts à tout le monde. Est-ce que vous faites appel à d'autres associations oui, à ce moment-là, lors d'une manifestation? Oui, il faut savoir que l'association Aiuto Studentino est à la base un collectif d'associations. Donc c'est une association qui regroupe les syndicats étudiants donc, qui sont présents sur le campus, la Juventud Pauline, la CGC et la Juventud Indipendentista. Donc ils œuvrent pour nous aider
On a aussi les associations étudiantes comme E-Live, Storia 97, bon je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup d'associations qui nous aident, qui nous soutiennent et nous aident au mieux qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Et donc pour ces événements, parfois on demande de l'aide, parfois non, ça dépend comment on s'en sort, mais comme je disais, on s'en sort pas trop mal, donc mais ça quel va. genre de manifestations vous Donc, faites? ah oui, les manifestations. Donc on a des événements qui se répètent tous les ans, comme le repas de Noël, donc le repas de Pâques qui approche bientôt, le mois prochain. Donc c'est des repas où les étudiants et enfin, toutes les personnes viennent, mangent avec de la musique en fond. Enfin, c'est vraiment une soirée agréable. Une soirée agréable. L'étudiant finalement ne va pas donner de participation financière. Non. Tout est pris en charge. Tout est pris en charge par l'association. Et après, on laisse des boîtes à dons pour récolter des dons pour ceux qui veulent en faire à l'association. Donc tous les sous qu'on récupère vont au profit de l'association pour justement la création de ces événements. Là, dernièrement, on a eu un concert solidaire avec des groupes corses qui sont venus soutenir notre démarche. Axel, on arrive donc au terme de cette émission, mais ma dernière question va être comment pouvoir soutenir votre association si on veut faire donc un don, que ce soit je dirais en matériel, en numéraire ou alimentaire. Donc, à qui on s'adresse? Alors, on peut s'adresser à moi, mais on peut contacter. On a une adresse mail sur laquelle une adresse mail générique qui est gérée au fil des années par les responsables, bien sûr. Donc c'est ayudustudiantin@gmail.com. Et un numéro de téléphone éventuellement pour ceux qui n'ont pas internet? Éventuellement 06 28 77 42 36. Alors Axel, on espère que votre association, je dirais, remporte un franc succès comme tout au long de ces années, mais que si ça pouvait ne pas trop durer au fil des années, ça voudrait dire que aussi que les étudiants, que la bourse des étudiants se porte un peu mieux aussi. On espère qu'on n'aura plus besoin de l'association dans quelques années. Malgré que ce soit une belle chose que vous ayez créée. C'est notre but quand même. Merci d'être venu parmi nous. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois